J'ai acquis beaucoup d'expérience ici au sein de la Minijust. Pour ne citer que la bonne organisation au sein de la mission, je vais prendre un exemple sur mon travail. Par exemple, au CAI, ils ont un problème de génératrice. Donc eux, ils vont nous informer par email ou par téléphone comme quoi ils ont ce problème. Donc nous, de notre côté, nous créons une ordre de tâches qu'on va envoyer auprès du support de la mission et c'est eux qui vont approuver et qui vont donner l'ordre de leur côté aussi pour envoyer les techniciens pour réparer ces génératrices. Et nous, en ce moment-là, on va faire le suivi du travail effectué, que ce soit sur terrain ou par le biais de nos policiers qui se trouvent dans ces cohabitations. Donc c'est vraiment un travail très structuré, très organisé et très professionnel. La deuxième expérience que j'ai acquise aussi, c'était la célérité des informations. Nous sommes toujours au courant de tout ce qui se passe dans la zone de mission. Donc c'est vraiment important, l'information. Et ensuite aussi, ce qui est le plus important aussi, c'est l'approche genre. Parce que ici dans la mission, si c'était au début, quand j'étais déployée, on ne comptait que seulement 10% de l'effectif des femmes dans la Minijust. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 30%. Donc c'est vraiment une bonne expérience et un acquis que j'ai pu apprendre de la mission. Pour moi, la présence d'une femme dans la mission fait la différence. Que ce soit dans une mission ou dans le monde, les femmes font la différence. Mais plus particulièrement dans une mission, les femmes de nature, elles sont pacifiques. Donc pour l'image de la paix, pour moi, les femmes représentent bien l'image de la paix. Et il y a aussi certaines tâches spécifiques qui sont attribuées aux femmes, par exemple pour parler avec les enfants, pour parler avec les femmes qui sont victimes de violences. Donc on a besoin des femmes pour faire ce genre de travail dans une mission. Il y a vraiment des défis. La première, c'est de travailler dans une zone hostile parce que le niveau de sécurité est parfois douteuse. Il y a aussi le fait de travailler loin de sa famille parce que par exemple pour moi, ma famille se trouve à des milliers de kilomètres. Il me faut 2 jours pour pouvoir les rejoindre, donc c'est déjà aussi un grand défi. Et il y a aussi le défi aussi, c'est de toujours garder l'image des Nations Unies, d'être discipliné, de bien se comporter et de faire la lutte contre les exploitations et abus sexuels. C'est vraiment un grand défi aussi. Ce que je fais pour gérer le stress de tous les jours, c'est surtout de toujours garder cette bonne communication régulièrement avec ma famille, voire tous les jours. Je communique avec eux, avec mes amis aussi, que ce soit par les réseaux sociaux ou par WhatsApp. Il y a aussi le sport, l'effet bénéfique du sport. J'en pratique beaucoup aussi. J'essaie de manger équilibré et le fait de discuter avec les collègues, de discuter avec les compatriotes, d'essayer de faire des activités avec eux, c'est aussi pour moi un moyen pour gérer mon stress et pour ne pas oublier aussi, chaque soir je prie et chaque matin j'ai une application sur mon téléphone qui m'envoie chaque matin des mots de motivation pour la journée. Ce que j'ai retenu de cette collaboration, c'est vraiment
l'échange et le partage d'expériences avec les collègues. Nous venons tous de divers pays et nous apportons chacun de nous les expériences de notre pays et on essaie de faire des échanges. C'est très très enrichissant. Et il y a aussi la diversité culturelle avec les cultures. Par exemple, je connais les cultures de mes collègues. Ils me parlent de leur culture, donc sans voyager dans leur pays, je connais leur culture. J'ai pu apprendre à dire les salutations en différentes langues comme bonjour, good morning, manaona, hamakuru, salamat pagi, salam alaikum, hola. C'est en différentes langues. Ce sont les langues de mes collègues, donc il y a vraiment un échange. Et je tiens à préciser aussi que on se conduit tous comme des collègues, mais on se considère aussi comme une famille. Par exemple, on célèbre toujours l'anniversaire d'un collègue, on organise toujours quelques petites choses pour célébrer l'anniversaire d'un collègue. Et quand un de nos collègues part aussi de la mission, nous organisons toujours aussi une petite au revoir pour lui. Donc, c'est vraiment l'union dans la diversité et on se sent vraiment comme une famille. J'ai deux grandes réalisations. Il y a tout d'abord, en tant qu'officier logistique, en collaboration avec mes collègues, donc on a construit le nouveau camp ici à Loc Base. On a géré la répartition des bureaux pour les UNPOL. On a organisé le transport des matériels en coordination avec l'AFPU de Delta Camp jusqu'ici à Loc Base. On a géré par ordre de priorité toutes les plaintes que nous avons reçues venant des policiers qui occupaient les nouveaux bureaux. Donc finalement, et c'est pour ça que je dis que c'est ma grande réalisation, c'est de voir la satisfaction des UNPOL qui sont bien installés et qui sont dans un environnement de travail qui leur correspond et qui sont conviviales. La deuxième, c'est que moi, je suis dans le comité du réseau de femmes en tant que logisticienne. Donc, j'ai organisé aussi avec mes collègues la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Et j'ai aussi organisé la célébration de la Journée des Nations Unies. Donc, c'était une réussite, donc une réalisation. La politique actuelle du secrétaire général des Nations Unies de faire cette égalité hommes-femmes. Beaucoup sont déjà faits. Par exemple, pour ne citer que ici dans la mission, dans la MINUJUST, au début, quand je suis arrivée au mois de juin 2018, on n'a été que seulement 10% de l'effectif total. Donc c'était vraiment un chiffre très petit. Après cela, avec l'effort entrepris par le hiérarchie, actuellement nous sommes à 30% de l'effectif total. Donc c'est 70-30. Donc il y avait eu vraiment un effort de la part de la hiérarchie que je félicite vraiment. Mais beaucoup reste encore à faire pour avoir cette parité 50-50. Le message que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est qu'en tant que policiers et policières, notre travail n'est pas facile. Nous sommes toujours exposés à des milieux insécurisés. Nous sommes toujours exposés à des situations qui nous mettra qui est stressant. Donc ce que j'aimerais dire aux policiers du monde entier, c'est vraiment de les encourager à continuer dans cette noble cause et de persévérer
et d'apporter le meilleur de nous-mêmes au profit des autres.